Type Pélissan de chez Godin. Alors ici, avec le plus et le moins, nous avons la température. Vous réglez la température que vous voulez. Ici, puissance de la flamme. Ça va de 1 à 5. Autant le laisser en puissance 5, parce que de toute façon, arrivé à la température demandée, il se met en modulation, l'appareil. C'est-à-dire, il tourne au ralenti, il essaye de maintenir la température. Après, vu que l'appareil, lui, il envoie que de l'air chaud, la température, elle peut que monter au fur et à mesure du temps. Alors, pour aller dans le menu, on va dans le bouton 6, le livre. Là, on a 7 horloges. Ensuite, on a Enable chrono, 7 chrono, langue, utilisateur, réglage technicien, et on retourne au début, 7 horloges. Alors, 7 horloges. Pour rentrer dans un sous-menu, le bouton 6. Ici, on a le jour. Vendredi, c'est bon. Il est 11h27. Voilà. Très bien. Ensuite, on va aller dans 7 chrono. Ça, c'est pour la programmation. On rentre avec le bouton 6, et là, il nous demande Start Programme 1, c'est-à-dire à quelle heure on veut que le point s'allume. Alors là, par exemple, on va lui demander de s'allumer à 7h. Voilà. On valide, et là, il va nous demander à quelle heure il doit s'éteindre. Alors, si on veut, on peut laisser en off, comme ça, il va tourner, et c'est vous qui l'éteignez le soir, ou quelque chose comme ça. Ou alors, on lui met une heure de fin. Par exemple, midi. Ensuite, il va nous demander le lundi, oui ou non. On va mettre ça pour les 5 jours de travail de la semaine, par exemple. On dit dimanche. Et pour quelle température? Voilà. On valide. Et là, tout de suite, on bascule sur le programme 2. Si vous voulez mettre une programmation pour l'après-midi, tout ça. Alors, là, on va faire retour. Retour, c'est le bouton 1, comme pour marche arrêt. Juste un clic. Et là, vu qu'on vient de faire la programmation numéro 1, on va aller dans Enable Chrono. Enable Chrono, c'est là où on affecte en fait les programmations qu'on veut mettre en route. Alors là, il nous dit habilité chrono. On va lui mettre oui. Ensuite, il dit habilité programme 1. Et bien là, on va lui mettre oui. Voilà, après habilité. Et là, vous voyez, on a la petite pendule qui s'affiche qui dit comme quoi la programmation est activée. Voilà. Ensuite, les autres, on les laisse en off. Voilà, ça c'était pour la programmation. Ensuite, ici on a la langue, bon, en français, hein, de toute façon ça sera réglé à l'installation. Ensuite, on a le menu utilisateur. Utilisateur, on rentre, display, luminosité de l'écran. On peut mettre en off, comme ça au bout d'une minute il se met en veille l'écran. Ou alors, si vous voulez qu'il reste allumé, hein, après on choisit la luminosité, puis on monte. Voilà, ça va jusqu'à 31. Voilà. Puis on laisse comme ça. Ici, pelé. Bon, on peut laisser sur la valeur 0, la valeur neutre, c'est très bien. En gros, c'est apporter plus de pelé ou moins de pelé. Mais ça change pas grand chose, on va dire. Ici, ventilation, plus 10 ou moins 10. C'est en pourcentage, ça ventile plus ou ça ventile moins. Voilà. Après, on a le mode stand-by. On ou off. Le mode stand-by, le poil, vous le mettez en route. Par exemple, vous lui demandez 20 degrés, il se coupe à 22 degrés. 2 degrés au-dessus, et il se remet en route à 18 degrés. Voilà. Alors, le stand-by, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que quand on est dans une saison où il fait pas trop froid, on peut l'utiliser. Mais quand on arrive dans une température extérieure en dessous de 5 degrés, autant désactiver le stand-by et laisser en marche continue l'appareil. Parce que sinon l'appareil va faire que de s'allumer et s'éteindre. Et au final, ça va fatiguer plus rapidement la bougie. Voilà. Après, ici, on a clavier bloqué. Alors ça, c'est pour les enfants. Voilà. Vous pouvez bloquer le clavier pour éviter que les enfants y touchent et dérèglent l'appareil. Mais... Ventilateur 2. Sur cet appareil, il n'y en a pas, mais pareil que pour ventilateur 1, plus 10 ou moins 10. Et après, reset, ça c'est pour remettre à zéro le menu utilisateur si vous trouvez que vous êtes allé un peu trop. Voilà. Ensuite, et bah c'est bon. On a fait le tour.
sur Stop. Alors, nettoyage du poêle Pélissane de chez Godin. Ici, on a le brasier. Nettoyage du brasier, coup d'aspirateur, un petit coup de pinceau, au pire des cas. Bien veiller à ce que tous les trous du fond ils soient disponibles. Voilà. Un coup d'aspirateur en dessous le brasier. Racler les tubulures grâce à cette manette qu'on retrouve ici. Il faut qu'elle soit baissée ici. Voilà. Voilà. Ça c'est pour le nettoyage. Des fois un petit coup d'aspirateur dans le toboggan de granulé, c'est pas trop mal aussi pour éviter qu'il y ait trop grand stock de poussière. Et nettoyage de la vitre, juste une éponge humide à l'eau, hein, sans produit, et un petit coup de chiffon pour assécher. Et c'est bon.